Bonjour à tous, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je suis Stéphane. Moi je suis Séverine. Et puis pour ceux qui nous connaissent, on avait fait un petit teaser en disant attention, on va faire un changement de vie total. Ça y est, on y est, et donc on a dit tiens, on va s'installer, on va vous présenter un peu notre envie de changer de vie. Donc allez, on y va. Ça y est, nous revoilà en place. Cette fois-ci, on est dans un décor un petit peu à la complément d'enquête. On s'est dit que voilà, ça pouvait participer au délire. C'est parce que là, il va falloir certainement faire une enquête après ce qu'on va vous annoncer quand même. Ah ouais. Jusque-là quand même. Une fois qu'on a dit ça, maintenant, qu'est-ce qui nous a amené à changer de vie, à vouloir changer de vie? Ce qui nous a amené à vouloir changer de vie, c'est que déjà depuis un bout de temps, rien qu'entre nous deux déjà, on part du principe que quand on sera en retraite, on partira, on ira changer de vie. On voulait prendre un camping-car et puis sillonner les routes, toutes les routes de France, de Navarre, de partout. Ouais, on s'était même dit qu'on pouvait aller jusqu'au Mexique prendre notre retraite. Ça aurait été aussi. Oui, on a été en Tunisie, on a trouvé ça aussi magnifique. On cherchait à trouver une maison en Tunisie. On a fait pas mal d'endroits et c'est vrai qu'à chaque fois on se dit on pourrait aller par là, on pourrait aller par là. Et puis au bout du compte... Après, on avait aussi une envie de changement global de toute façon. Se dire, est-ce qu'on reste en région parisienne à faire notre petit boulot Il fait trop froid. Il fait trop froid. Donc voilà, déjà, il fallait trouver quelque chose plutôt chaud. Alors voilà, on a commencé à regarder un petit peu ce qu'on pourrait éventuellement faire. Évidemment, pour pouvoir vivre correctement, ça voulait dire qu'il fallait qu'on trouve un boulot ou quelque chose à faire ailleurs. Voilà, ça a été les premiers éléments qui nous ont amenés à se poser la question. Qui nous ont décidé à se poser la question. Ouais. Alors après, il y a eu le confinement. Alors le confinement, ça nous a un peu conforté dans l'idée qu'il fallait qu'on change de... Alors on avait deux possibilités avec le confinement. C'était soit on faisait comme tout le monde, on mangeait beaucoup, on prenait du poids et voire même on se mettait chacun dans une pièce parce qu'on avait fini par se taper dessus. Ou alors on décidait de réfléchir à ce qu'on voulait faire. Alors, je pense qu'on n'est pas les seuls à y avoir réfléchi. La seule chose, c'est que moi je suis plutôt un impulsif, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut absolument qu'une fois qu'on était décidé à partir ou à faire autre chose, il fallait trouver quelque chose. Et l'avantage du confinement, c'est qu'on avait largement le temps d'y réfléchir et de se décider. Alors effectivement, à la sortie du confinement, on était décidé à faire autre chose. Et puis avec Stéphane, il faut aller très très vite parce qu'il peut se lever le matin et vous dire « Hé, fais tes valises, on part à 1000 km d'ici ». C'est plus embêtant. Oui, si on doit faire un voyage, effectivement, c'est pas vraiment un voyage organisé. Tu prépares rien. Non, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas préparé. Effectivement, on peut décider du matin. Et oui, mais en même temps, enfin voilà, ça correspond. C'est pas totalement route, mais voilà, ça permet de faire pas mal de choses et de découvrir un petit peu plutôt que de faire le circuit touristique. Tu me l'as fait plusieurs fois. Ouais, ça c'est vrai que ça peut arriver régulièrement. Bref, tout ça c'est pour dire qu'effectivement il y avait un alignement des planètes et on s'est dit que c'était peut-être le moment de passer à l'action. C'est décidé, on part. Mais on part très très loin. Hein. Et on part où ? On part au Mexique. Donc, et on part où au Mexique ? Plutôt dans le Yucatan, on ne sait pas encore trop où. On voulait aller voir si l'herbe était plus verte là-bas. Non, mais quitte à partir assez loin, autant partir très loin. Et puis ce pays nous avait marqué quand on y était allé. Donc, par leur culture, par tout ça. Ouais. Donc on s'est dit, voilà, en plus on a trouvé un petit business à développer là-bas. Voilà, on tente l'expérience, on part. Et donc effectivement, c'est décidé, on part. On part. Donc c'est décidé, on part et on part pas seul parce que j'ai un fils de 14 ans, un ado. Et donc je vous laisse imaginer à l'idée de quitter ses copains, et c'est pas évident. On lui a posé la question et ça fait à peu près 1 mois et demi maintenant, hein, c'est ça ? Ouais. 1 mois et demi qu'on lui a demandé ce qu'il en pensait et c'est pas toujours du positif. Donc on compte sur vous pour qui sait peut-être lui faire comprendre et puis lui expliquer certaines les choses. conseils aussi, voilà. Mais bon, vous allez entendre ce qu'il en pense et comment lui le voit. Alors c'est pas quelque chose qui m'emballe puisque le Mexique clairement
C'est pas un pays qui m'a attiré jusque-là et c'est pas un pays qui m'attire pour l'instant. Moi, je suis plus sur les pays asiatiques, Corée du Sud ou Japon. Ça aurait été des voyages vraiment que j'aurais aimé faire et que j'aimerais toujours faire. Ce qui m'embête, c'est du coup, j'ai pu pouvoir voir ma sœur. Non, je vais pas pouvoir voir toute ma famille aussi, que de temps en temps. Puis, je vais pas pouvoir voir mes amis. Le décalage horaire va faire en sorte que je pourrais pas leur parler tout le temps, que je serais pas actif, que je pourrais pas leur répondre du tac au tac. Puis, j'aime bien jouer avec eux sur des jeux en ligne. Du coup, ça risque d'être compliqué maintenant si je pars au Mexique de jouer avec eux. Après, moi, ce qui m'embête un peu plus, c'est que je parle pas un mot d'espagnol. Je connais pas la culture, je sais rien du Mexique. Je sais juste que c'est en Amérique. Pour moi, le Mexique, pour l'instant, c'est toujours juste un pays où il fait trop chaud pour moi, où je pense pas que je me sentirai à l'aise les premières semaines ni les premiers mois. Puis je vais les suivre, je vais voir ce que ça peut faire. Peut-être que je vais aimer, mais peut-être que je vais juste apprécier, ça sera un lieu de vacances pour moi, c'est tout. Après, l'avantage, c'est que si je vais au Mexique, je vais apprendre une nouvelle langue, l'espagnol. J'ai décidé de suivre ma mère et Stéphane au Mexique pour une chose toute bête, c'est juste pour l'instant, j'ai encore besoin du cocon familial, on va dire. Mais aussi parce que j'ai envie de passer du temps avec ma mère et puis j'ai besoin d'être auprès d'elle. Donc j'ai aussi une fille de 25 ans qui, elle, va rester en France. On lui a demandé de venir avec nous. Elle n'a pas voulu venir. Non. Parce que bon, elle a son petit copain, elle a sa petite vie, elle a tout ça, chose qu'on comprend tout à fait. Et pareil, elle aussi, on lui a posé la question de savoir ce qu'elle en pensait à l'idée qu'on parte loin, très loin. Il y a 1 mois, 2 mois, au début du confinement, ma mère m'a appelée pour m'annoncer qu'ils avaient décidé de partir au Mexique. Ça fait quand même plusieurs années qu'ils ont ce projet maintenant de partir vivre à l'étranger. Et franchement, je disais ok, mais je pensais que ça allait jamais arriver. C'était pas cool, hein. Franchement, j'ai été un peu triste. Je suis quand même très contente pour eux parce que ça veut dire qu'ils vont réaliser leurs rêves. C'est un grand pas dans la vie, je pense, de pouvoir tout abandonner, de partir, de se détacher de toutes les choses matérielles qu'on connaît et qu'on a, de partir vraiment à l'aventure. Et c'est chouette. J'ai un peu peur, mais pas tant que ça, finalement. Et puis, j'espère que ce sera grave cool. En fait, j'en doute pas trop, mais j'espère que ce sera plus cool que ce qu'ils peuvent encore l'imaginer. Et puis au moins comme ça me fait un pied-à-terre au Mexique si je veux partir. Bim bam boum, c'est gratuit. Vous avez vu que bon, en termes d'organisation, c'était quand même un peu limite. Effectivement, on a décidé qu'on partait. Donc on a quand même pris nos billets pour être sûr de partir, parce que quand j'ai une idée, du coup, il faut que ça se concrétise assez vite. Donc on a déjà pris les billets. Donc, là, et encore là, il ne faut pas se plaindre parce que quelque part... On a du temps. Tu as du temps par rapport à d'habitude. C'est vrai, c'est vrai. Donc là, il nous reste 3 mois jour pour jour parce qu'on part le 3 septembre. On a pris nos billets d'avion, on part le 3 septembre. S'ils nous laissent la possibilité de sortir. Ah bah bien sûr. Sinon, on ira à la nage. Et alors, ce qui est quand même le plus marrant dans l'histoire, c'est que je vous ai dit, donc on part avec Valère, mais on part pas que avec Valère. On emmène le chat aussi. On emmène le chat aussi. On emmène notre nénette qui a 3 ans et en espérant qu'elle se plaise parce qu'elle est très craintive. Alors, petite remarque aussi, évidemment, on ne parle pas espagnol. Évidemment. Moi, je prends des cours d'anglais, Séverine des cours d'espagnol, du coup. Mais alors, il va falloir que ce soit accéléré, puisque dans 3 mois, on est sur place. Mais ça fait partie de notre façon d'être et de vivre. Encore une fois, on n'est pas fou furieux. On sait à peu près ce qu'on fait et on part pas à l'aventure tels les pieds nickelés non plus. En fait, on va au Mexique, effectivement, on va faire notre petit business, on va essayer de ne pas se comporter comme des Français, Français touristes. Français touristes, Français rois du monde et du Yucatan. On va arriver là-bas avec beaucoup d'humilité et puis peut-être qu'en plus de notre petit business, si on arrive en plus à faire travailler des populations locales et en tout cas à aider toutes les populations locales qui n'ont plus de moyens, etc., évidemment on le fera avec grand plaisir et puis ça fait partie un peu de notre ADN. Donc voilà, ça veut dire que ça risque d'être un peu rock'n'roll, ou je ne sais pas quel terme on peut mettre derrière, ça risque d'être un peu épique. Il faut quand même se dire qu'effectivement on a l'air de partir complètement à l'arrache comme ça.
mais on n'est pas fou. C'était quand même déjà pensé au préalable, parce que ça fait quand même quelques années qu'on dit qu'on va partir en retraite et qu'on se dit on ira de quel côté, Ouais, et puis, qu'est-ce qu'on va et puis faire. on n'est pas des fous aventuriers à dire bon, on n'a pas d'argent, on se sauve, on va faire ça à la route. Non, ici on va tout vendre, on va faire les choses correctement, très vite certainement. Alors évidemment, il va y avoir des ratés à droite et à gauche, c'est ça qui va être rigolo à suivre peut-être. Mais bon, on est relativement serein. Après, effectivement, derrière, on peut avoir des angoisses de savoir si ça va bien se passer. Déjà, la première angoisse, c'est qu'on vient d'apprendre, et là ça devient compliqué, c'est qu'on n'a pas le droit d'être plus de 180 jours sur une année sur le territoire mexicain. Ouais, on pensait qu'il fallait juste sortir du Mexique et revenir, mais a priori, on ne peut pas rester plus de 6 mois. Donc on va voir un petit peu comment on s'y prend. Peut-être qu'on ira avec un visa de travail si on peut l'obtenir, parce que voilà, il y a peut-être la possibilité. Bref, on vous tiendra au courant. Mais ça fait partie de toutes les péripéties qu'on va devoir régler avant de partir, et donc dans 3 mois. Mais bon, de toute façon, si jamais, c'est pas grave, parce que les 6 autres mois, Stéphane a prévu de les passer au Belize. Ah ouais, bon, voilà, bon, c'est vrai que j'ai déjà regardé, bon, il y a 2-3 destinations. Il y a Miami, bon, parce que c'est pas cher, hein, 96 dollars Donc en gros, on part un peu en nomade, plus qu'en sédentaire. Bon, à la base, on part au Mexique, 6 mois. Hein. Normalement, on est censé rester Normalement, on assez est longtemps. censé rester là-bas. Voilà, pour développer notre business, mais voilà. On risque de s'acheter un chameau en cours de route. Voilà. Bon, bref, il y a plein de petites choses comme ça, donc on va vous tenir au courant un petit peu au fur et à mesure. On mettra évidemment tous les liens sur la vidéo, mais en dessous la vidéo, sur les réseaux sociaux. Et nous, on a décidé, puisque tout le monde se donne des petits noms pour qu'on puisse les suivre facilement, on a décidé de s'appeler, entre guillemets, les C'est décidé, on part. Donc à très vite pour la vidéo suivante. C'est ça, à bientôt.